Appelez-moi madame. Et si le peuple me demande, des mots que peut-être vous avez entendus en France. Appelez-moi madame, c'était vers 2022-2023. Et le relooking, on est passé de quelqu'un avec un visage d'un taureau à quelque chose comme la bouche d'un dromadaire, des choses créées avec l'intelligence artificielle. Je me souviens qu'un youtubeur, il a dit, mais qui a créé ça? Des photos où elle était avec des garçons à côté des hommes. Et les lois sont changées sur l'harcèlement d'ailleurs. Il paraît que vous ne pouvez pas parler mal dans une réunion. Je ne me souviens plus la loi, celle-là qui est passée. Si par exemple, j'étais dans un restaurant en train de parler avec le serveur, et imaginons que je parle mal sur, je sais pas moi, sur Benjamin Netanyahu. Et le serveur m'enregistre. Et il peut aller me dénoncer pour je ne sais pas quoi exactement, diffamation, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette loi, les Français. Et bien, c'était elle, en fait, c'était eux. Parce qu'on est passé d'une personne qui était fière de coucher avec des petits garçons et de violer des enfants, et à convaincre les personnes âgées déjà de plus de 40 ans qu'on pouvait tout faire en plus, hein, à tout d'un coup devenir madame à tout prix. Ça aussi, c'était étrange. Et moi, je commande. Il y a eu des vidéos qui sont sorties que les youtubeurs disaient pourquoi elle dit qu'elle commande. Tout ça, c'est parce que moi, je suis toute seule. Je me commande tout seul. Voyez-vous, vous m'avez déjà entendu que moi, à moi, personne ne me commande. Il n'y a que Dieu d'Israël. Toutes ces incohérences que vous avez entendues parce que c'est ma vie racontée sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis que vous avez raison, vous les Français et le monde entier. C'est sale, c'est crade, non? C'est vraiment des vomis. Et il y a le fait d'appeler madame avant de revenir sur mes cheveux. Parce que, en fait, comme je vous disais dans la vidéo précédente, quand j'ai commencé à expliquer tout sur Israël, beaucoup de personnes se sont demandé comment on m'a appelé. Vu que quelques années, je vous invite à vous aussi à méditer, les amis. Puisque ceux qui me connaissaient, les héritiers, des indigènes qui avaient prédit ma destinée, se sont pressés à m'écrire et me dire, enfin, comme je vous disais, tu acceptes ce que tu es, on savait que tu avais une destinée différente. Et ils m'ont appelé Renna Nelida. Et c'était automatique. Peut-être que dans les méditations de les années 23, 22, 24, il doit y avoir des commentaires où on m'appelle Renna Nelida. Et même Queen, en anglais. Et donc, du coup, moi, j'ai rien fait. Mais il y a d'autres qui, quand j'étais petite, j'étais plutôt qualifiée de surdouée. Voyez. Et il y a d'autres, parce que ma page, vous savez, il y a les chrétiens, les indigènes, il y a plein de monde. Et d'autres qui me disent que je suis un génie, le vrai génie. Voyez. De là vient aussi le fait que à cette personne qui se dit le Mozart de la finance et qui a sommé la France vraiment dans la pauvreté, de là vient le fait qu'on dit oui, c'est le Mozart de la finance et en plus qu'il était un génie. Parce que ceux qui n'en font pas, pour eux, pour elles, le partagent avec les autres. Le truc, c'est de partager ma vie. L'idée, c'est de vraiment me prendre tout ce qui est à moi. Pas simplement mon écriture. Et donc, de où vient l'origine de « appelez-moi madame » et cette révolution qui sont fait les journaux et tout ça pour qu'on appelle madame, madame machan, l'épouse à machan.
mon épouse, ma femme, vient de moi. Parce qu'avec tous les qualificatifs qu'on m'a donnés, et on me disait, mais comment est-ce qu'on peut vous appeler? Et de là vient aussi le mot vous. Elles sont pressées pour que Didier Deschamps, par exemple, l'appelle vous. C'est pareil parce que les gens me vous voient. Et moi, je suis arrivée à travailler pour cette entreprise, par exemple, au même via poste. Les gens me disaient, mais vous voyez, mais comme ça. Et les gens ont du mal à me tutoyer d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. À vous de méditer chez vous. Et donc, c'est de là qu'elle change. Relooking. En plus, elle devient élégante et c'est là que commence aussi l'espionnage davantage pour pouvoir répéter tous mes gestes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein? Mes lèvres. Je vais vous faire toutes les photos. De toute façon, la plupart est sur Facebook. C'est pour ça que j'ai posté autant de photos. Et le fait que ça aussi. Voyez-vous, parce que moi, quand je m'arrange mes cheveux, je fais toujours ça. Ça, vous l'avez vu, ça. Et donc, tous mes gestes. Des choses incompréhensibles. Et de là commence l'attaque à sa féminité. Elle sort une photo on dirait la bouche d'un chameau. Je ne sais pas comment elle essaie de sourire comme moi, en fait. Quelque chose d'horrible. Un youtubeur a dit, mais c'est quoi ça? Qui a fait ces photos? Mais c'est qui reproduit ces photos? Et là, la loi tout de suite des réseaux sociaux. Elle a raconté à la télévision chilienne qu'elle était très populaire sur les réseaux sociaux en France et partout en Europe. On lui demandait son chignon, on lui disait, mais elle fait ravager, non? Parce que comme on s'est dit à la télévision chilienne, comment ça s'appelle, on fait, tout le monde voudrait être comme elle. Sur les réseaux sociaux, elle est vraiment populaire. Et sachant qu'elle n'aime pas sur les réseaux sociaux, en fait. Après, il y a un youtubeur français qui a fait ce reportage, il a dit, même pas sur les réseaux sociaux. Et en France, on la déteste, bien sûr. Tout faire, tout faire. Et donc, mes cheveux. Ah oui, et donc, avant de mes cheveux. De où vient le mot madame? Qu'il faut l'appeler madame, l'épouse, la femme, et qui a mis même son mari. Et qu'est-ce que vous en pensez, TF1? Que vous pensez d'être marié à la femme la plus puissante? Mais c'est vraiment, ça fait pitié. J'ai honte, vraiment j'ai honte, Théo. C'est là qu'il fallait faire comme moi, une de ses filles, qui est cardiologue, qui est des cardiologues, et là, ce que j'ai des coiffeuses, on va dire. Et encore, je pourrais dire que je fais de la... C'est moi qui donne l'idée à ma copine de me couper les cheveux moi-même. C'est affreux, ça, c'est une autre prostituée, celle-là. Et il fallait aussi faire un vernissage. Parce que tout, ceux qui ne se sont pas partagés entre elles et soi-disant filles, ce sont ses copains, ses copines. Mais il fallait tout prendre de moi. Je vous le raconte encore une fois pour vous dire que c'est comme ça qu'autrefois c'est passé en Israël. Donc, appelez-moi madame, pourquoi? Parce qu'avec tous les qualificatifs que vous-même, vous pouvez vous demander. Comment pour la qualifier? Parce qu'en principe, je suis thérapeute, je suis sophologue. J'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, etc. Mais en même temps, vous savez que je suis douée dans tout, en fait. Il n'y a rien dans lequel vous pouvez me dire, fais quelque chose, Nel, et que je vais vous dire non. Donc, quelqu'un me dit, elle est surdouée. Oh, elle est un génie parce que j'invente des choses, j'explique des choses, le fait de toutes ces découvertes, soi-disant. Et tant d'autres choses, hein. Et comme je viens de vous citer comment ça s'appelle, que vous pouvez fabriquer vous-même un serpent avec un de vos cheveux, par exemple. Et donc, voyez-vous, ça fait de moi un génie, quelqu'un de... Hein.
sans compter toutes mes connaissances spirituelles en qui concerne à tout ce qui est les énergies de la Terre, du Soleil. Vous savez que l'énergie du Soleil et de la Terre, ce sont deux énergies que c'est équivaut à l'union d'une bombe atomique, par exemple. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir cette explosion? Voyez-vous, ces choses-là, je la connais, moi. Donc, tout ça, ça fait qu'on ne sait pas comment me qualifier. Génie, surdoué, scientifique, reine, Nelida. On ne sait pas comment m'appeler, mes amis de Facebook, mon entourage, bien entendu. Et donc, moi, j'ai dit, non, appelez-moi madame. Ça, c'est notre. Et c'est tout court. On ne va pas se prendre la tête. Jusqu'à que je puisse être à la place que ce Dieu m'a ordonné. Voyez. Et donc, de là vient aussi elle, appelez-moi madame, en Argentine, madame de Cro-Magnon, madame de France, si vous voulez, la honte, les Français. La honte, ceux qui sont été allés faire au Chili et en Argentine. Mais se sont fait démonter par les Brésiliens, par les Argentins et par les Chiliens. C'est pour ça que je vous dis, cette génération, moi, je vous adore, vous. Tata Nelida vous adore. Parce que je ne deviens pas, je ne suis pas, voyez-vous, comme elle. Je suis la maman de tout le monde, hein. Bon, maman de tout le monde, hein. Moi, je suis Tata Nelida, voyez-vous, les plus jeunes me disent Tata. Et donc, du coup, Tata Nelida est, pour l'instant, juste madame. Et compris pour les juifs. Tant que je ne sois pas à la place que ce Dieu m'a dit. Et de là vient le fait de tellement d'exigence de sa féminité, de se féminiser, de mettre des petites jupes, de se refaire les seins, de mettre des seins, de se tirer le visage, d'essayer de copier mes manières. Et vous la voyez, parce que de toute façon, je vais faire tout ça dans les canapés, vous allez reconnaître. Je vais tout faire ça, je vais tout faire comme je suis, parce que parfois, moi, ma jambe, par exemple, je marche, je fais. Sinon, souvent, je suis là en train de faire un truc là. Tout le temps, je fais ça. Ça, vous l'avez déjà vu. Sinon, je vais te répéter tous mes gestes, parce que comme je vous dis, pour moi, c'est naturel, je ne peux pas le refaire. C'est pareil que quand je suis, et tous ceux qui sont écrivains, hein, ceux qui sont artistes, poètes, vous savez que nous sommes dans une concentration, donc je suis en train d'écrire un truc. Voyez? Et on reste là. Je ne me rends même pas compte de tous les gestes que je fais, en fait. Et pour ceux qui sont dans tout ce qui est écriture, dessin, artiste, vous savez que nous demandons une imagination, c'est notre imagination, donc je vais faire comme ça. Vous voyez, plein de choses. Essayez de vous renseigner, comme je vous dis. Et de là vient tout ça, ces gestuels. De là vient tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, hein. Là, par exemple, j'ai chaud. Vous voyez ce que je fais? Comme ça. Je m'en souviens de mon père. Ça, vous l'avez vu au 14 de juillet. Je vous ai dit que je vous ai raconté que je suis allergique à mes cheveux. Raison pour laquelle la moitié de mes cheveux toujours attachés. Avec, comme je vous disais, j'avais ça. Pourquoi j'utilise ça? Parce que ma grand-mère était ça. Et donc, du coup, j'adorais ma grand-mère. Était fleur, ma grand-mère, etc. Donc, pareil, elle pareil. Hein.
Lui plutôt, lui. Donc, pour vous dire quoi? Que toutes ces choses-là, ce n'est pas pour accuser, c'est ni pour dénoncer. C'est un apprentissage, surtout pour vous les Juifs, de comment les choses se sont produites autrefois au sein du royaume d'Israël. Et pour tous vous tous, d'ailleurs, qu'on pense parfois que la Bible raconte des salades, qu'on entend tout et n'importe quoi sur Dieu d'Israël et sur déjà la planète entière, hein, et qu'on n'est pas rassuré que quelque chose nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voyez. Donc, pour moi, c'est important de ce niveau-là, puisque moi, j'ai 47 ans, 48 ans, et j'ai beaucoup eu des ennemis, j'ai eu beaucoup des ennemis, pardon, et ils sont témoins, parce que la plupart sont sur ma page Facebook. Je ne me suis jamais vengée et je n'essaie jamais de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Sinon, aujourd'hui, c'est différent. L'exemple de ma vie vous raconte une histoire que vous avez déjà vue, surtout vous, peuple juif. Vous êtes en train de voir en direct une histoire d'autrefois. Voyez? C'est pour ça que je vous disais dans les autres méditations que quand j'étais choisie pour faire ce boulot, j'ai tout cassé. J'ai eu des attaques d'angoisse, j'ai eu des crises de panique, plein de choses. Parce que des choses que vous allez apprendre avec moi, c'est vraiment des choses que vous n'avez jamais, jamais, jamais entendues ni vues. Et là, vous êtes en train de voir et entendre, avec des preuves à l'appui, sans que moi, je ne bouge pas de ma chaise, ce qui fait de moi une reine. Vous savez, une femme en Israël, quand elle est une reine, déjà, une reine ne doit pas bouger de sa chaise. Ensuite, ce sont les hommes en Israël qui bougent. Comme je vous disais, toutes ces informations et toute la Bible et toute l'histoire d'Israël, je vais faire la même chose que je suis en train de faire avec vous là, sauf que ça sera plus approfondi, avec un groupe des rabbins. Et c'est eux qui vont mettre la main à la pâte. C'est eux qui vont sortir avec à réécrire tout ça, à prêcher tout ça, à donner tout ça. Moi, je suis la reine et je suis une femme et je reste à ma place. Je ne me sacrifie pas. Surtout qu'Israël doit revenir. Et pas qu'Israël, le monde chrétien doit revenir à l'ordre. La tête de cette terre, c'est Dieu. Ensuite, après, ce sont les hommes. Donc, voyez-vous, et il y a des malveillants, bien entendu, mais pour nous, l'idée, c'est, mon expérience raconte beaucoup, beaucoup d'histoires, surtout pour vous les Juifs. Il faut faire attention de comment les choses se sont passées autrefois, comment est-ce qu'Israël a arrivé, comment est-ce qu'un roi comme Salomon, fils de David, et d'une femme comme Bethsaba, qui avait vécu une expérience vraiment qui aurait pu nourrir, qui a nourri d'ailleurs ce petit garçon des connaissances à regarder ce qui est écrit en Proverbe 29, comment il lui parle à cette reine, à son fils, par rapport à sa propre expérience à des femmes et des mères, lui dit Salomon, s'il te plaît, ne donne pas tes forces aux femmes, par exemple. Comment est-ce possible que Salomon, le roi Salomon, s'est transformé dans un démoniaque à tel point d'aller contre Dieu d'Israël? Il y a des choses qui ne s'expliquaient pas. Eh bien, aujourd'hui, une partie de cette histoire, vous êtes en train de la vivre à travers moi. Beaucoup de réponses pour vous. Le roi Salomon a été échangé. Et si vous savez ce qu'ils ont fait avec le roi, ils ont pris son apparence. Et là, ça se comprend pourquoi 70 000, combien 70 maîtresses, je ne sais pas combien de maîtresses. Ce n'est pas possible à un enfant de Dieu de faire cela. Voyez. Donc, l'histoire de ma vie, bien entendu que vous êtes dans cette page, vous n'êtes pas de ce genre de rat qui va penser qu'elle est en train d'accuser l'autre, elle vous s'est fait passer pour une victime, voyez-vous. Ici, c'est pure sagesse. Et je demande du respect pour le roi d'Israël d'ailleurs, pour mon maître, le maître de Galilée. Donc, voyez-vous, de là vient toutes ces incohérences. Je me commande tout seul. Ma mère est une solitaire.
Et ils sont sortis par IMAT. Et là-bas, je ne me souviens plus le prénom, mais où j'habitais. Vous savez, j'habitais à Saint-Maur-des-Fosses, dans le 94. Pour ceux qui veulent chercher, j'ai habité à Saint-Maur-des-Fosses et toute seule. Et j'avais mon petit appartement. Et tout ça, je l'ai partagé et Tiffen sont pressés par IMAT à louer un appartement juste à côté de Saint-Maur-des-Fosses. Je ne me souviens plus le prénom, mais en ce moment, j'ai oublié de le noter, mais dès que je me rappelle, je vais vous l'envoyer. Qu'elle habitait dans un petit appartement. Mais c'était similaire au mien. Et en plus, ma mère, c'est quelqu'un de solitaire. Pour une femme, hein, pour un monsieur qui sort avec la maçonnerie de partout. Parce que tout est bon pour prendre ce qui est à moi, plutôt au royaume d'Israël. Et à vous. Donc, c'est pour ça autant des incohérences et je pourrais continuer les amis, mais je pense que surtout vous les Français, vous allez dire, Nel, tu nous as dit suffisamment. Je compte sur vous pour que le reste, vous-même, vous faites les rapprochements. Mais l'idée, ce n'est pas toujours de me défendre, parce qu'en plus, je pense qu'il y a eu un problème entre eux même. Puisque quand ils ont découvert que j'étais aussi juive, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que probablement les maçons ou les sionistes m'ont plutôt protégée, voyez-vous. Et à ce moment-là, je suis devenue, je pense, parce que c'est pas, j'ai pas rencontré personne là. Mais je sais que j'étais suivie par des agents. Et c'est pour ça aussi que je me suis enfermée chez moi, parce que finalement, et après, avec le temps, aujourd'hui, je peux me dire que peut-être c'était pour me protéger, pour ma protection. Donc, du coup, quand je vous dis qu'on a intercepté les caméras dans mes lieux de travail, peut-être bien c'est le Mossad. Et peut-être c'était pour assurer ma protection. On ne sait pas. Et surtout parce que probablement il y a eu des gens qui sont vraiment été touchés et que ce n'est pas possible de nier l'évidence. Et à ce moment-là, je suis devenue probablement intouchable. De par mon histoire aussi avec les maçons. Vous savez que j'ai travaillé pour les maçons et moi, bien que ce soit les maçons chiliens. Mais vous savez, la maçonnerie, c'est qu'une seule, partout dans le monde. Et peut-être que aussi, c'est le fait de mon histoire avec les maçons qui fait que finalement, elle a essayé de me tuer parce qu'elle me déteste, Tiffen, mais haït de toutes ses forces. Ce groupe de Bernard Arnault, si vous voulez savoir à qui haït Bernard Arnault et tout ce groupe, c'est bien moi. Mais ils m'haïssent de toutes leurs forces. Cette personne que Pascal Pro a défendue, c'est celle qui veut me descendre. Et il a essayé. Et donc, du coup, sa frustration a fait qu'elle sort des titres sur sa page Google et partout par Image et toutes les magazines, elle, tout ça, en disant, elle est intouchable. Voyez? Et de là, elle s'arrange pour avoir des ministres comme Rachida Dati, que j'ai beaucoup de sympathie pour Madame Dati parce qu'elle est très sincère. Elle a raconté sa vie, de quelle façon on arrive au pouvoir. Voyez, moi, les gens sincères comme Nicolas Sarkozy, qui sont des sincères, voyez-vous, pas des hypocrites comme elle, parce qu'elle elle se dit fille d'un banquier, aux femmes d'un banquier, son mari était dans la finance, elle est je ne sais pas de où, et dans son comportement, on ne voit pas représenter tout ça. Donc, je préfère les gens sincères que les hypocrites. Et donc, de toute façon, ils s'entourent par des avocats, par des places les gens à son avantage, en train de leur faire l'argent, bien sûr, qui n'est pas la sienne. Et le reste, je vous laisse à votre imagination. Voyez? Pour pouvoir sortir tout ça. Le truc, c'est de vraiment avoir une vie parallèle, l'alter ego que je vous dis. Les conséquences pour ma vie spirituelle, les miennes, et pour ma vie tout courte. Les voyez, hein? La destruction totale de ma maison.
de tout ce qui était mon foyer. Donc, revenons à mes cheveux. Ça aussi, je me laissais couper, comme je vous disais. Je crois que je vous l'avais dit. Et surtout, c'est parce que c'est symbolique. Je me suis renouvelée. Mais c'est aussi pour vous montrer que, en parlant des génies, je vous dis, j'ai une copine qui me coupe. Et c'est moi qui lui dis comment faire. Voyez? Et vous avez vu les différentes coiffures que je me fais alors que je ne me suis pas investie. Parce qu'il y a des coiffures que ça m'est arrivé, voyez-vous, de me faire avec même des fruits. Voyez? Et j'ai des cheveux que vous pouvez regarder. Vous n'avez même pas besoin de me coiffer. Je ne me suis pas coiffée aujourd'hui d'ailleurs. Et vous pouvez juste mettre une pince là, pour le faire sur vous. Et ça donne un truc de dingue. Voyez, parfaitement bien, je peux faire un défilé de mode. Voyez, avec, bon là c'est pas très bien, hein, juste arranger un tout petit peu dans son passerelle. Et si je les rajoute des choses et trucs là. Donc mes cheveux, vous n'avez pas besoin de les coiffer, des lacs, des trucs là comme ça. Ils s'arrangent tout seuls et ils sont vraiment 100% à moi. Et vous savez que c'est ça aussi qu'on a remarqué et recalqué, je ne sais pas comment dire, par tous les journaux. Ces cheveux alors que ce sont des perruques. Comme je vous disais dans une méditation, tout à l'heure je vous l'ai dit, je pense, parce que je dû effacer une vidéo en fait. Ça vient de ma grand-mère. Et quand ils se sont, ils étaient à Londres. Elle avait la même, en blanche, la même que la mienne, mais sauf que la mienne a été cassée, parce qu'à force, ça se casse, vous voyez. Mais ça, comme je montrais, c'est pourquoi ma grand-mère utilisait ça. Vous voyez? Tout de moi, tout de moi. Je vous invite vraiment, vous, les juifs, les juives, à réfléchir. Vous voulez connaître l'histoire d'Israël? Donc, de là vient l'assistance pour ces coiffures et machin truc. Donc, appelez-moi madame, vous savez maintenant la réponse. Il y a tout le reste. Ma mère, c'est une solitaire. La grande cavalière aussi, affirmée. Ça, c'est autre chose parce que moi, en fait, moi, je ne suis pas cavalière, en fait. Mais j'habitais dans un endroit où il y avait des chevaux. Souvent, j'allais regarder les chevaux courir le matin. Et en étant petite, mon père m'avait acheté un cheval. Mais je n'ai jamais monté ce cheval. J'habitais à la campagne. Mon père s'avait énervé. Et tout simplement parce que le cheval était noir, mais c'était un cheval vraiment de race, comme on dit, vraiment un cheval. Mon père me l'avait offerte. Et il s'est énervé parce que je n'ai jamais monté mon cheval. Je ne me suis jamais trop approchée au cheval, en fait. Et donc, toutes ces histoires, ça y est, elle aussi. Je ne dis pas que je suis la seule, hein, mais il n'y a pas de coïncidence ici. Parce que de toute façon, ces personnes, voyez-vous, revenons à ma pièce de théâtre, les femmes des Cro-Magnons, la tragédie des femmes des Cro-Magnons, ce sont des femmes qui autrefois vivaient dans la rue, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le pouvoir en France. 15 ans. Pourquoi ne pas avoir montré ça il y a 15 ans de cela? Je ne sais pas moi, en 2015, en 2014. Pourquoi juste au moment où je me fais connaître? Voyez que je ne suis pas en train d'inventer ni de vouloir nuire à quiconque. La première chose que quand on se fait connaître, regardez moi-même, je me suis fait connaître sur Facebook ici. La première chose qu'on raconte à l'essentiel de nos vies. Pourquoi le faire en 2021 exactement? À partir de 2021. Là, à qui veulent attaquer ces personnes? Parce qu'une chose, imaginez-vous les Juifs. Si moi j'aurais été assassinée, qui aurait été, les conséquences auraient été sévères, on va dire. Le préjudice aurait été pour qui? Pour moi que je serais morte? Ou pour vous? Ces personnes-là, Bernard Arnault, son groupe, Bernard, comment ça s'appelle, Bolloré, et tout ce groupe-là de Notre-Dame,
Ce sont les ennemis à qui? À qui? Est-ce qu'ils sont véritablement mes ennemis à moi? Je vous invite à méditer. Mais sérieusement. Sur qui ils sont derrière en train de voler les bénédictions et la richesse à qui? Quand ils ont détruit Salomon, le roi Salomon, quand ils ont chassé le roi David de son royaume, ces personnes se sont pris véritablement à qui? Qui ils fixaient? C'est la question que vous devez sérieusement vous poser, vous les Juifs. C'est important que vous posiez cette question. Quelles sont les conséquences pour le peuple d'Israël quand quelqu'un s'attaque à un choisi de Dieu? Vous savez parfaitement bien que simplement, moi, je suis comme l'arche de l'alliance. Donc la présence de Dieu se manifeste. Et donc, moi, me faire disparaître, et je ne parle pas que pour moi, parce qu'il y a eu d'autres prophètes, comme je vous ai dit. Ils ont eu d'autres envoyés de Dieu pendant qu'Israël il est là sur terre. Tout le temps, il y a des gens qui vont en Israël. Ils périssent sur la route. Moi et toutes ces personnes-là, ou toutes ces personnes-là et moi, nous sommes l'arche de l'alliance. Si vous nous éliminez, vous éliminez la présence de Dieu sur cette terre. C'est si simple que ça. Et les conséquences pour moi, je pars avec mon Dieu. C'est vous le problème. Vous restez sur cette terre sans avoir connu votre Dieu. Parce que quelqu'un vous a privé de ce droit. Je vous disais dans votre méditation qu'en Israël, les ennemis sont dans la maison d'Israël. Je suis une survivante. Et comme je disais dans cette méditation, si jamais le Mossad m'a protégée, pour la première fois, vous avez fait quelque chose d'intéressant. Parce que c'est vraiment travailler. Là, vous êtes en train de travailler pour votre Dieu, vous, le Mossad. Et qu'en est-il de toutes les autres, me direz-vous? La promesse de mon Dieu, je bénirai tous ceux qui te bénissent et tous ceux qui te maudissent, je maudirai. C'est pas moi qui le dis. Il y a ce journaliste à mon support qui vous sauvez quelqu'un qui est maudit par ce Dieu d'Israël. À y croire. Je ne sais pas si les Juifs ou les croyants ou pas croyants, on va laisser le bénéfice de doute. Dans le cas où il serait juif, on revient à la même chose, c'est-à-dire qu'il est plus fort que ce Dieu d'Israël. Ce que ce Dieu d'Israël dit, pour lui, que dalle. Le plus important, c'est lui. Les Français doivent croire à ce qu'il dit lui. Le plus important, c'est lui, c'est elle. C'est pas notre Dieu. Voyez? Donc, le fait qu'on prenne ma vie à moi, et ce sont qui les vrais perjudicados, les préjudices, est-ce que j'allais le dire en espagnol, excusez-moi, perjudicados. Les vraies personnes ici vraiment atteintes. Je vous laisse à méditer. Donc, tout est comme ça. Je vous invite vraiment à faire vos recherches. Et j'ai demandé même au Mossad, je dis, vous, de toute façon, ce qui est aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que déjà les coupables, c'est de nous tout seuls. Voyez-vous? Ensuite, la connaissance et surtout cette nouvelle génération qui est magnifique. Ça, c'est notre avantage. Mais j'ai demandé au Mossad aussi de me chercher toutes ces informations. Et je sais qu'en connaissant la maçonnerie, elle aurait pu effacer ses vidéos et refaire les journaux et tout ce qu'elle veut. Mais je connais la maçonnerie. On n'efface jamais quelque chose définitivement. Et de toute façon, les Français l'ont vu, le monde entier l'ont vu. C'est aussi ancré dans la mémoire des citoyens partout dans le monde. À tel point que ces personnes sont bêtes, voyez-vous. Donc, ces images, les vraies images, son vrai visage, sa vraie histoire, un jour, va refaire surface. Et des personnes comme, par exemple, mon support, Pro, je ne sais pas comment il s'appelle, ce journaliste, et tant d'autres qui ont défendu ces excréments-là.
faut penser quand même je parlais de ces filles à Pro. Il faudrait quand même penser à votre génération. Hein. Parce que vous faites partie de ces personnes qui sont en train de défendre déjà, pour commencer, les ennemis d'Israël. En Israël, on n'oublie pas. Vous savez que quand Salomon a pris le royaume de Dieu, surtout ses copains, les Égyptiens, disaient, Salomon, n'oublie pas de venger ton père. Nous allons jusqu'à la 4e génération. Imaginons, je prends le royaume d'Israël. D'ailleurs, que je dois choisir des rois en Israël. Le roi qui va prendre la place là. Et 3 autres qui vont succéder ce roi-là vont devoir venger ce que vous m'avez fait à moi. C'est 4 générations en arrière. C'est-à-dire que la personne qui s'est pris à moi aujourd'hui, il y a 4 rois qui vont toujours demander quand ils vont prendre le royaume, dire qu'est-ce qui sont les affaires en suspens, les ennemis d'Israël. Car c'est ma présence en Israël qui va permettre que le royaume de Dieu se reconstruise. Et vous avez essayé de m'assassiner et prendre ma place. Et ça, en tant que royaume d'Israël, on ne va pas l'oublier. Jamais dans l'histoire. Vous avez interdit, vous avez essayé d'interdire les Juifs, encore une fois, de connaître leur Dieu et le monde entier. Je crains qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le petit Israël, hein, comme avant. Aujourd'hui, le royaume, à travers de Jésus-Christ, Jésus-Christ a ouvert la porte dans le monde entier, parce que ça aussi, les musulmans ne vont pas oublier, parce que les musulmans vivent les conséquences aussi de ce que c'est en Israël son Dieu. Personne n'a pas oublié que vous avez essayé de laisser les Juifs sans son Dieu. Que ce soit les propres Juifs, parce que dans notre royaume, je vous répète, c'est 4 générations en arrière. Et ça restera comme l'histoire la plus importante, une des plus importantes encore de la Bible, parce que c'est la première fois depuis des siècles que le royaume de Dieu doit se reconstruire en Israël. Dieu doit choisir des rois pour Israël. Mais c'est à moi de faire ce boulot, parce que c'est à moi que Dieu d'Israël m'a choisi. Dieu d'Israël a choisi, pardon. C'est à moi qu'il a choisi. Et ça restera dans l'histoire. C'est un des plus grands attentats à notre royaume avant même que ça existe. Regardez. Des preuves nous avons. Et aujourd'hui, un des témoins, des plus gros témoins dans le monde, c'est qui? Eh bien, c'est le monde entier. Nous sommes tous en train de vivre les conséquences, comme je vous répète, d'un Israël sans Dieu. Personne n'a pas oublié ce que ça a été en Israël sans son Dieu et en Israël avec son Dieu. En commençant par les propres Juifs. Hein. Aujourd'hui, dans le monde entier, Dieu d'Israël s'est arrangé pour qu'elle se balade dans le monde entier. Tu es passé par le monde entier. Le monde entier est témoin de ce que tu as essayé de faire aux enfants d'Israël. Et pas simplement, vous le groupe là, vous n'êtes pas simplement ennemis d'Israël. Vous êtes aujourd'hui ennemis du monde entier. Tout le monde a vu ce que vous avez essayé de faire à ce royaume avant même que ça existe. Donc, et du coup, comme l'heure passe tellement vite dans cette dernière vidéo, appelez-moi madame, et si le peuple me demande. Il y a un autre indice de qui sont ceux qui m'écoutent. Bon, déjà à cet stade, il ne faut pas les en vouloir parce que je deviens une personne apparemment importante, comme l'a dit mes ennemis. N'oubliez pas que je suis la plus puissante du monde. Qu'est-ce que ça fait, monsieur, d'être marié à la femme la plus puissante? Ah mon Dieu, on la traîne comme une serpillière. Hein? Va finir pour enlever sa culotte devant tout le monde, tellement elle est puissante. Enfin bref. Mais apparemment, je suis la femme la plus puissante, la plus intéressante en plus. Apparemment, je suis chic, enfin bref. Et je ne vais pas en vouloir, mais vous savez, il y a eu quelqu'un
qui appartient à une royauté, et qui a prononcé des mots très familiers, les miennes aussi. C'est pour ça que prêtez attention que les coupables vont se dénoncer tout seuls. Mais celui-là, je ne l'en veux pas, parce que comme je vous dis, de manière que je devienne intéressante, c'est normal qu'on s'intéresse à moi. Alors aujourd'hui, je les accorde. Et c'est bien aussi parce que ça me permet aussi de me protéger. Mais il y a eu, je ne sais pas si c'est le vrai héritier de France qui a prononcé le mot « si les Français me demandent ». Alors quand j'ai répondu « comment est-ce qu'on doit t'appeler » Reine Nelida, la femme surdouée, j'ai coupé court, je dis « appelez-moi madame », vous voyez. Sur ce sujet, pour être reine au roi en Israël, première, comme vous l'avez vu, première, notez-le, hein, c'est important les amis, vous les musulmans surtout, les Africains surtout, et que dire vous les Juifs. Notez bien ce que ça veut dire le règlement d'Israël. Première chose, Dieu d'Israël doit faire de toi une reine. Comment te reconnaît? Parce que tu connais tous les mystères du monde. On va le dire comme ça parce que l'heure avance. Deux, enfin, il n'y a que Dieu d'Israël qui choisit des rois et des reines. Et la deuxième chose marquante, et il doit être une personne qui nourrit son royaume. Je vous ai dit que moi, ici, ce n'est pas un mensonge. Ils vont finir pour me reconnaître. Et le prix réel de combien je veux, ma valeur, de tout ce qu'on m'a volé, il inclut tout le futur. Parce que quand on va vendre des livres, des choses, ça c'est déjà commencé, que le premier livre qu'on va vendre, qui va contenir le vrai nom de Jésus-Christ, là on va récupérer minimum 100 millions d'euros. Donc je mis le passé, le pendant et mon avenir sur 7,500 millions d'euros. Donc la deuxième caractéristique de quelqu'un qui vient du royaume de Dieu, c'est qu'il représente les richesses. Je vais nourrir mon royaume. Je nourris déjà, j'ai déjà nourri les Juifs. Les Rothschild, par exemple, qui se sont appropriés de mes idées, se sont nourris avec mon argent, l'argent de ce Dieu. Donc la deuxième caractéristique de quelqu'un qui est choisi par Dieu d'Israël, c'est que cette personne est riche, il va enrichir le royaume. C'est impensable que ce Dieu d'Israël va venir demander aux Juifs de faire une cagnotte. Si le roi est de retour, c'est pour vous venir autant de richesses spirituelles, autant avec la paix, autant avec le matériel. À ce sujet, enregistrez bien ce que je vais vous dire. Je succède le roi David, mais je suis l'héritière du roi Salomon. Et je m'arrête là, hein, parce que les autres explications seront en Israël. Qui était le roi Salomon? Le roi le plus riche du monde. En qui concerne tout ce qui était matériel, où ils sont passés les richesses de Salomon, on va les récupérer, ces richesses. Qui était David d'Israël? Un roi béni par la présence de Dieu. Et tant d'autres choses. La troisième, et le troisième signe de reconnaître un vrai, c'est que le peuple l'appelle, lui donne le nom. Et je vous ai dit, là, fouillez dans mes affaires, là, je ne sais pas si mes méditations de 2023-2024 sont là. Et même avec ma naissance, même avant ma naissance, j'étais toujours qualifiée de Reine Nelida. C'est pas moi qui le dis. Raison pour laquelle, quand on m'a posé la question, je le dis, les seuls qui peuvent me demander ma présence et que je ne peux pas me nier, parce que je suis commandée par ce Dieu, c'est le peuple juif. C'est le peuple qui doit me demander ma présence en Israël. C'est la seule façon. Et donc de là vient le mot probablement de, je ne sais pas, l'héritier du royaume de France. Disons, si les Français me demandent, je ne sais pas, peut-être... Là, par contre, j'accorde que ça peut avoir une coïncidence. Mais moi, dans mon cas, et tous ceux qui sont juifs ici, vous savez que c'est tout juste
Ça. Il n'y a que le peuple d'Israël, enfin les Juifs, qui peuvent demander ma présence. Cependant, moi, je peux dire non, non plus. Et non, non. Je peux me nier. Voyez, il n'y a que eux. Parce que moi, je suis celle qui va devoir faire connaître Dieu aux Juifs et au monde entier d'ailleurs. Mais ici, ce sont les Juifs qui doivent demander ma présence. C'est le peuple de Dieu qui doit demander ma présence. Voyez? Et c'est ça les réponses et les mystères qui vous sont tendus de partout, que n'importe qui prend et balance des trucs comme ça. C'était important pour moi de faire ces méditations, les amis, pour laisser plein de choses en clair. Voyez-vous? C'est à vous de méditer maintenant. De toute façon, vous savez, en ce qui concerne à tout ce qui est juif, vous qui ne l'êtes pas, essayez de vraiment vous approcher d'un rabbin confiant dans le peuple pour confirmer tout ce que je vous dis. Voyez? Donc, du coup, les Juifs, la seule façon aussi de m'exiger, parce qu'ils ne peuvent rien m'exiger. Cependant, ils doivent, c'est pas une question de me choisir reine. Et ça, on verra après. Pour l'instant, comme je vous dis, vous m'appelez madame. Mais, parce que ça, c'est des reines, tout ça, je ne peux rien dire. On va le laisser là. Mais de toute façon, et c'est eux qui peuvent demander aujourd'hui ma présence en Israël. Parce que si vous réfléchissez, qui d'autre pourrait faire connaître toute la parole de Dieu? Moi, de mon côté, je peux dire non, j'y vais pas. Mais pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Je serai morte. Dieu m'a choisi. Si je l'aime, je obéis. Donc, le royaume d'Israël, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question non plus de convoitise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi mes robes et la cape bleue avec des choses ici, des insignes ici, des boutons en or, les Français, avec votre argent, et vous aussi, les Juifs? Parce que c'est elle qui se voyait à ma place. C'est ce travesti, cet excrément que Pascal Porre a défendu. Il se voyait à ma place avec ses filles et ses petits-enfants dans la dynastie d'Israël. Si vous remarquez, les amis, je ne suis pas son dynastie. Je suis descendante parce que ma famille, il a une ascendance. Mais ça, on verra après. Mais si vous remarquez, je n'ai ni mari, ni des enfants. Je ne peux pas être une dynastie. Mon devoir, c'est avec les rabbins de remettre Israël comme ce Dieu voudrait qu'il soit. Et que tous ensemble, avec le peuple juif, une fois que vous allez connaître toutes les lois d'Israël, etc., on va travailler, on va choisir des rois. Israël n'aura plus jamais un seul roi. Il aura des rois, avec certaines caractéristiques. Ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, je ne suis qu'envoyé pour rappeler les lois en Israël. Mais pour eux, tout de suite, sont dit, la reine. Moi aussi, je reine, je vais être reine. Il s'est mis ici. Vous savez que mon truc là, depuis toute petite, c'est l'argent. Moi, les bijoux, j'ai presque pas, comme vous pouvez le constater. Mais moi, j'aime bien l'or en blanc, ou tout ce qui est argent. Cuivre et argent, puisque je viens d'un pays de cuivre et de l'argent. De les pierres lazuli, qu'on appelle ça, c'est une pierre très chilienne et très, très jolie. Je suis plutôt nature, voyez-vous, un peu côté bouddhiste. Et tout d'un coup, vous la voyez qui est passée d'avoir de l'or, de tout ça. Et elle a recopié tous mes bijoux. Donc, j'ai tous mes bijoux, je vais vous le montrer, les Français, à vous tous, dans les vidéos que je vais refaire. Je vais me refaire pour que vous me revoyez déjà. Peut-être que vous allez me dire, c'est pas la peine en elle, mais c'est important, comme je vous dis, parce que l'histoire d'Israël, c'est important que vous la connaissiez. Voyez? Donc, du coup, je ne sais pas combien de temps me reste. Soyez attentifs à tout ça. Faites vos recherches. Approchez-vous d'un rabbin. Les lois, surtout juives, ce sont celles qu'on doit aujourd'hui, les 10 commandements, les lois de Moïse, pardon, je parle en espagnol, de Moïse, pour tout ce que je suis en train de dire ici. Donc, eux se sont dit, elle va régner. C'est une femme en plus. Une femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un moment de l'histoire totalement différent.
il est clair que moi, je suis commandée par Dieu d'Israël et qu'il y aura des rois. Mais cette fois, le peuple aura une participation et le monde entier, ils sont plein de choses comme vous n'imaginez pas. Et donc, mais par contre, à eux, ils s'imaginent que moi, je vais arriver en Israël, je sais pas là, je sais pas moi, dans son carrosse, stylé Angleterre, et descendre d'un avion où les chaises seront, je suppose, qu'en heure. Je plaisantais, j'ai blagué ici. Et j'imagine que Benjamin Netanyahu sera agenouillé derrière moi en train de s'incliner, les autres juifs du peuple, pareil, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent. Je suis déjà, si on doit me qualifier de reine, ben je suis déjà là, assise sur le royaume d'Israël. Mais je suis en train de représenter le roi d'Israël. Il n'y a qu'un seul roi en Israël, et c'est ce Dieu. Hein. Et c'est devant lui qu'on s'incline. Hein. Et devant lui qu'on garde révérence. Hein. Je ne suis qu'un être humain, moi. Donc, du coup, pensez à ma vie, comment notre Dieu m'a modelé. Et bien entendu, que des rois en Israël, avec les caractéristiques et le mandat que j'ai, qui va être appuyé par, bien évidemment, la Bible et les tables de Moïse et toute l'histoire d'Israël, avec l'approbation et la participation, 90% de la participation du peuple juif à travers le monde entier. Il faut qu'on règle ce problème, régler le problème aussi avec les catholiques, les évangéliques. Il faut qu'Israël reçoive son héritage. Et ensuite, après, avec la collaboration du monde entier, qu'aujourd'hui, tel que nous a mis les musulmans, vous avez vécu la conséquence, comme je vous répète, d'un Israël son Dieu. Et que vous êtes témoin aujourd'hui. Et que vous allez voir, le monde entier verra qu'en Israël, avec Dieu et son Dieu. S'il y a un splendeur qui attend quelqu'un, c'est bien à vous tous. À vous tous. Parce que moi, je ne suis qu'un outil. Un outil que Dieu a utilisé et qui a tapé sur moi comme comment s'appelle, un maçon, comme un ébéniste, sur ses constructions. Et je me retrouve seule, sans enfant, sans mari, sans mère, sans rien. Dieu m'a tout enlevé pour que je puisse être à son service, à 100% à servir son peuple. Et c'est ça que ces personnes-là, qui sont loin de Dieu, voyez-vous, ne comprennent pas. Ce qu'ils voient, c'est juste la convoitise, la façon d'appartenir à la haute noblesse et tout. Je vous laisse à méditer. Avec ça, je ferme cette méditation de 7 ou 8 avec les mêmes vêtements. Et petit à petit, j'irai la poster, en train de la poster sur Facebook. À très bientôt.